Rebonsoir. Nous sommes toujours sous la pluie, la bénédiction divine, une pluie qui inonde le monde entier. Peuple d'Afrique, prenez ces bénédictions. Peuple de France, prenez ces bénédictions. Peuple du monde entier, prenez ces bénédictions. Vous en avez besoin. Le monde est plongé dans une crise qui n'a pas de nom. Et le Seigneur vient à notre secours. La paix, la justice, l'équité nous est donnée à tous. Et surtout, la souveraineté de chaque peuple lui est donnée par la grâce de Dieu. Il a dit, tout genou fléchira. Mes frères et sœurs du monde entier, comme je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2022. Et le Seigneur nous porte secours. Il est face à tous ceux qui ont détruit sa création divine. Notre planète a été tournée à l'envers et le Seigneur vient retourner sa création à l'endroit. Rien ne sera plus comme avant, mes frères et sœurs. Soyez rassurés. Vous avez lu dans Ésaïe 52, il est dit que vous avez été achetés gratuitement. On ne vous a pas vendu. Et on vous ramènera gratuitement sous la conduite de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu est merveilleux et ses promesses sont toujours réalisées. Sa parole est une parole de vérité. J'espère que tout le monde voit la pluie de bénédiction qu'il nous verse ce soir. J'ai reclassé tous les livres et il va nous guider. Nous allons ce soir retrouver le village des Pygmées que nous avons découvert hier. Vous voyez que j'avais beaucoup à faire avec tout ce que le Seigneur m'a donné. Et à ma grande surprise, ce que je vous ai dit que le Seigneur nous a donné le livre The Bible, the Quran and Science. Les trois sont tombés d'accord parce que les sciences nous disaient autre chose. Ils ne croyaient pas à l'existence de Dieu. Ce soir, vous avez un livre depuis une semaine ou deux qui est publié et qui a été annoncé sur les réseaux sociaux de la France et télévision. Oui, il faut avoir un nom, comme ça vous avez la visibilité. Mais moi, mon nom, c'est Dieu. C'est lui qui m'apporte sur
Là, ça y est. Moi, je n'ai pas des moyens financiers. Je n'en ai même pas besoin. Parce que c'est lui qui vous découvre les réalités de ce monde qui a été tourné à l'envers. Oui, c'est lui. Et qui vous présente sa servante. Je crois que tout le monde voit le sentiment qu'il y a sur mon téléphone qui montre la pluie. Et je vous assure que je suis comme s'il y a la poussière qui vient de l'Allemagne. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, vous voyez, je suis complètement blanchâtre. J'ai allumé la lumière du salon. Et nous remercions le Seigneur. Merci Seigneur. D'un. Tu es un Dieu de pardon. Pardonne à tous ceux qui ont détruit ta planète. Tu es amour pour ton peuple et le monde entier. Merci Seigneur. Je te remercie. Merci Seigneur. Nous avons reçu la bénédiction du soir. Vous avez vu la lampe qui ne s'éteindra plus. Le Seigneur lui-même apporte la lampe. Vous avez vu le petit point qui nous guide le matin dans la journée. Maintenant, il passe par
la fenêtre du côté de l'Allemagne. Le matin, il vient du côté de la Suisse et du côté de la France. Mais quand il arrive, il vient de la France, c'est-à-dire à la frontière de la France et de la Suisse. Tout le long de la route de l'avenue du général de Gaulle, c'est par là qu'il arrive. C'est-à-dire, il vient du centre-ville de Saint-Louis. Il s'incline ici, vous-même, vous voyez comment il entre souvent dans la maison. C'est merveilleux ce que je vis, mes frères et sœurs. Il l'a promis, il le réalise et nous attendons. J'espère que vous avez lu Genèse 5. Et on va passer à Genèse 6 demain. Ayez le temps de lire. Nous allons comprendre qui nous sommes d'abord à partir du premier livre de la Bible là. Matérialisez ça. Notez ce que Dieu vous inspire en lisant. Notez. La crise, comme je l'avais dit, sera plus forte que la crise de 2030. Et nous y sommes. Tout ce que j'ai dit au cours de ces années passées, en préparant ma thèse, se confirme. Ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas. Il faut se mettre au travail. Il faut être solidaire. Que ceux qui ont beaucoup d'argent partagent. Le moment là est venu, le moment du partage. Regardez, si vous devez mourir avec 1 milliard dans un compte, vous ne partez avec rien. Pourquoi ne pas partager? Vous comprenez? Vous amassez, vous amassez. Au moment où vous rentrez bredouille. Personne n'a jamais emporté quoi que ce soit. Immeubles, voitures, argent, tout reste. C'est la sagesse de nos aïeux. Ils ne s'accrochaient pas aux biens matériels. C'est ce qu'ils mangent qui était important. C'est leur santé qui était importante. C'est leur conduite journalière. Ne cherchez pas ce que vous allez faire demain. Cherchez d'abord ce que vous allez vivre aujourd'hui. Vivez l'aujourd'hui. Demain est inconnu. Accordez au Seigneur la possibilité de vous faire oublier le passé. Vivez le présent. Rien ne revient. On avance en âge, en réflexion, en intelligence. On avance vers les âges mûrs qu'on appelle sagesse. Très rares sont ceux qui y arrivent. Il y a des enfants qui meurent, il y a des bébés qui meurent, il y a des jeunes, il y a des vieillards qui meurent. On meurt à tout âge. Merci Seigneur. Merci aussi pour la protection que tu mets dans cette maison. Parce que tu écartes tout ce qui peut être un danger. Merci Seigneur. C'est pour ça que je n'ai peur de rien. Avec toi, je suis rassuré. Vous aussi, apprenez à être rassuré par Dieu. N'allez pas à l'aveuglette. Ne prenez pas les décisions hâtives. Posez toujours la question, Seigneur. Seigneur, ce que je vais faire là, est-ce que c'est bon pour moi? Si vous sentez que vous avez du doute, ressaisissez-vous. L'heure n'est pas à marcher à tâtons.
Nous sommes dans le danger à tout moment. Il faut serrer les rangs. Il faut apporter la paix dans les familles. Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. Ceux qui ont voulu apporter la troisième guerre, je vous ai annoncé qu'il n'y a pas de troisième guerre ici. Depuis le début de l'histoire de la guerre que vous parlez là, moi je vous ai dit qu'il n'y a rien là-bas. C'est la guerre commerciale, c'est la guerre économique. On veut se partager le gâteau africain et on vous embrouille. Mais je dis à ceux qui veulent se partager le gâteau que Dieu leur envoie un message. L'Afrique aux Africains désormais. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui dis. Le Seigneur dit qu'il a libéré l'Afrique subsaharienne. Et il va protéger l'Afrique subsaharienne. Vous allez vous cogner entre vous. Vous allez vous entretuer. L'Afrique est désormais protégée. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que quand il m'avait dit que la clé, il faut fermer toutes les portes, tout a été fermé. Alors, on vous apporte les crises de blé. Qui ne peut pas cultiver le blé chez vous? Si le nord est sec, ici, vous ne pouvez pas cultiver. Je vous dis que la Chine peut vous créer les lacs dans le désert. Là où vous dites là qu'au nord, il n'y a pas moyen. Donnez-leur l'occasion. Ils vont vous sortir de l'eau qui va inonder tout le nord du Cameroun là. C'est pour ça qu'on barre le chemin à la Chine. Parce qu'on sait que nous avons préparé un programme de développement économique pour les pays africains et imposant une coopération gagnant-gagnant. Il faut que vous ouvriez les oreilles pour comprendre. Les ministres qui sont là en train de chercher les prêts d'argent. Vous faites quoi avec l'argent? Vous ne faites que manger l'argent là. Laissez un peu le Cameroun tranquille avec les histoires des prêts. Je vous répète que mon exemple de marche est l'exemple type que les gouvernements africains doivent suivre. L'argent que vous cherchez, c'est pour manger avec, au lieu de développer pour que ça fructifie. Si vous faites des champs de canne à sucre, des champs d'ananas, des champs de manioc, mais vous allez vendre à ceux qui cherchent maintenant le blé là. Le blé prend combien de mois, mes frères et sœurs, pour qu'il soit à terme? Mais vous ne pouvez pas faire ça là-bas. Vous dites que vous êtes au chômage, que vous avez besoin de l'argent. Mais les chômeurs là, créez des champs pour qu'ils aillent travailler là-dedans. Et on n'en parle plus. Ce que la Chine a d'abord fait, c'est l'autosuffisance alimentaire. Si vous ne faites pas la ceinture d'autosuffisance alimentaire, vous n'allez pas réussir. Laissez-nous l'histoire de cacao, de café. Vous ne buvez même pas le café. Le cacao, vous ne buvez pas. Les chocolats sont pleins là-bas. Est-ce qu'on peut se nourrir de chocolat? Qu'est-ce que vous mangez? Les enfants, faites un peu la liste de ce que chaque région mange. C'est ça qu'on doit d'abord cultiver. Parce qu'il n'y aura pas... Je vous avais dit que l'argent va finir. Nous voici. Et je vous avais dit que le commerce que vous voyez là, les échanges de trade là, il n'y a pas d'argent dedans. On appelle ça le troc, qu'on ne vous a pas appris. L'autre veut le macabo, toi tu veux le maïs, vous échangez, mais il faut savoir établir les valeurs de chaque produit, c'est-à-dire savoir
fixer les prix. Ça aussi, vous devez apprendre. Pourquoi le manioc coûte tant? Pourquoi le macabo coûte tant? Pourquoi la canne à sucre coûte tant? Pourquoi le cacao coûte comme ça? Les statisticiens, les économistes, les géographes, le temps est venu. Moi, le Seigneur m'a donné l'itinéraire direct du Yunnan au pied du mont Cameroun. Et je vous dis que le pont que vous parlez de Nautical, que vous êtes parti tourner là, que vous êtes parti virer l'eau là, Dieu ne veut pas ça. Le programme là va pas marcher. Libérez le pont de Nachtigal. L'argent que vous êtes parti verser là-bas, ça ne servait à rien, dit le Seigneur. Moi, je ne fais que vous rappeler ce qu'il dit. Vous voyez comment il y a les retards. Il y aura toujours les retards. Et le pont là, le Seigneur lui-même va prendre soin de ça. Posez-nous le pont. Le pont ne coûte pas des milliards. Non. Posez le pont. Tchac. Ça traverse, ça va nous rejoindre le Tchad. Ça va nous rejoindre aussi Centrafrique. Et nous allons nous retrouver au Sahara. Voilà la route. Mali, tout ça. On va aller. N'allez pas bifurquer au Sénégal. Non, il n'y a pas la route là-bas. C'était un petit détour. Direct. Cameroun, Tchad, les autres petits pays qui sont là, les îlots là qui sont dans le désert. Recherchez la route qui vous amène à Tombouctou. Pip. Dès que vous êtes à Tombouctou, vous allez traverser l'Égypte. Vous êtes en route. Le petit crochet qu'on a fait avec de l'eau là, ça là, on va traverser ça bientôt à pied. Il va sécher ça. On va rejoindre la belle route que la Chine a déjà préparée. Si vous ne barriez pas la route, la Chine aurait déjà traversé parce que les Chinois connaissent. Les Chinois connaissent bien la route des épices. C'est moi qui suis seulement parti étudier. Je ne connais pas les noms. Où sont les cartes géographiques anciennes? Cherchez. On marchait à pied. On va encore marcher à pied. Même si on fait 6 mois en route. Mais ça ne prend pas 6 mois. Quelqu'un dit que Sénégal, France, c'est 11 jours ou 15 jours. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous comprenez? Le Seigneur nous éclaire. Il nous montre la route. Il nous enseigne les leçons qu'il nous faut, mes frères et sœurs. Il a choisi cet endroit parce que c'est un carrefour. On vous a dit que Saint-Louis est ville, carrefour, frontière de 3 pays. Et vous descendez là à pied, il y a un rond-point là. C'est là, le carrefour là. À pied ici, je fais 10 minutes. À pied, j'arrive à ce carrefour là. Mais on avait dévié la route. Donc lui, il est venu me placer là où la route vient tout droit. Là où je suis ici, je regarde en face, je vois la Suisse, Bâle. Je regarde derrière, je vois l'Allemagne. Vous ne voyez pas que c'est clair? Seigneur, vous-même vous voyez comment il scintille. Tu es merveilleux. C'est vraiment merveilleux ce que je vis, mes frères et sœurs. En tant que chercheur, quand vous avez fait une longue marche de recherche, des années, décennies, et que vous arrivez au stade postdoc que je suis là,
et que les gens à qui tu apportes ce postdoc et tu leur poses sur la table ne comprennent pas l'importance et qu'ils doivent sauter rapidement dessus et l'urgence de l'action que nous avons besoin. Ils parlent seulement aller chercher l'argent à gauche, à droite. Laissez-nous l'histoire de l'argent. Ministère des Finances, gérez votre argent là-bas parce que normalement l'économie, ce n'est pas le ministre des Finances qui gère ça. Et il y a un ministre de développement, d'économie. Laissez le ministre d'économie nous conduire. Gérer l'argent. Ça, c'est vraiment un tourbillon. Moi, je dis que je ne peux pas dire que j'ai pitié de notre président. Non, il maîtrise la situation. C'est vous qui êtes des toupies. Vous ne comprenez rien. On vous tourne en rond parce qu'on vous parle de l'argent. Laissez les finances faire les finances là-bas. Occupez-vous du développement économique. Et ça n'a pas besoin d'argent. Ça a besoin des bras. Ça a besoin de ça. La force humaine, on appelle ça capital humain. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Ne restez pas paresseux. Quand les Chinois sont venus, le comble, c'est qu'ils ont trouvé que vous êtes trop paresseux. Eux, ils venaient pour vous soulever, pour que ensemble, vous êtes là, vous jouez au songo, vous jouez au damier. Les autres ne sont là que pour tricher en commerce. Ils disent qu'ils sont de bons commerçants, alors que c'est des bams. Un commerçant ne peut pas développer les pays. Et puis, on nous enfume. On achète les consciences de nos enfants, de nos jeunes qui ne comprennent même pas l'impact de la manipulation que les autres ont pour nous endormir. L'argent, l'argent. Il n'y a pas l'argent. L'argent ne résout aucun problème au monde. Vous touchez, vous dépensez. Vous recevez, vous dépensez. Vous gagnez, vous dépensez. Alors, vous en avez toujours besoin. Il faut travailler. Libérer les terrains. Donner de l'espace aux enfants. Cultiver l'envie de travailler la terre et non les bureaux. Et non, vous amenez les start-up parce que informatique, c'est du virtuel, madame le ministre des Postes et Télécommunications. N'encouragez pas ça. Il faut qu'on fasse des choses d'abord sur terre, palpables, avant d'aller rentrer dans les internets. Le superficiel n'a jamais construit quelque chose. Maintenant, vous parlez des bitcoins. Moi, je ne veux même pas rentrer dans cette danse-là. On vous a déjà dit que les bitcoins et tout ça, on ne fait pas les échanges avec ça. C'est quelle monnaie alors si vous voulez qu'on aille là-bas et que ce n'est pas une monnaie comptabilisable? Vous partez alors là-bas pourquoi? Capital humain. Former les enfants, former les femmes. Si vous les hommes, vous voulez seulement avoir tout facilement, prenez la femme et la jeunesse. Formez-les au champ. Formez-les pratiquement. On part sur les papiers quand on sait déjà faire. C'est ce que j'ai appris. Il faut d'abord une recherche pratique. Et puis, des essais pratiques. J'apprécie un jeune garçon là. Franchement, il fait du boulot. Ce soir, je t'ai dit, mon fils, félicitations. Il est dans les brousses
en train de chercher les graines, en train de comprendre ce qu'on mange, ce qu'on doit cultiver. Vous êtes sur Internet. Madame le ministre des postes et télécommunications, vous avez vu qu'on vous a fait les bugs sur vos sites. Ça ne vous a rien dit. Ceux qui viennent vous dire là qu'ils sont experts en ceci. Mais non, personne n'est expert là. Ils sont des apprentis parce que l'Internet, l'informatique est toujours en mouvement, toujours en changement. Rien n'est stable dedans. Comment alors vous pouvez faire, comment vous pouvez investir dans des choses qui ne sont pas stables? Un outil de travail qui n'est pas stable, c'est l'Internet. Ça change. Même le téléphone, vous achetez votre téléphone maintenant. Dans 6 mois, on dit qu'on a changé encore. Non. C'est que c'est stable. Non, ce n'est pas stable. Ce ne sont pas des outils de travail stables. Ce sont les mains que Dieu nous a données là, les 10 doigts là. Et la tête qui sont stables. Avançons avec ça. Recensez qu'est-ce que nous mangeons. Maintenant, vous êtes sur le blé. Dieu fait exprès pour vous faire savoir que cultivez le blé en agogo. Vous allez vendre aussi, puisqu'ils en ont besoin aussi. Voilà un produit que Dieu vous montre, non? Allez au champ. Cultivez. C'est vous qui avez les terres. Afrique subsahara. Tout le monde entier a besoin de toi, de ton sol, de tes cultures, de ta médecine traditionnelle, de ton argent, de tes eaux que toi-même tu n'arrives pas à boire, de ton soleil. On a besoin de tout ça, dit le Seigneur. Voilà. Vous-même, vous voyez, je suis complètement blanchâtre. C'est le Seigneur qui vous donne les conseils. On va commencer par où? Vous voyez maintenant que ceux qui vous vendaient tout, ceux qui vous disaient que c'est la science qui domine aujourd'hui, ils ont compris que avec la science, elle n'est pas éternelle. Mais moi, je suis en train de vous dire que c'est Dieu qui crée, qui recrée, qui transforme. C'est Dieu. Lui, il est éternel. Le reste, non. L'argent n'est pas éternel. La science n'est pas éternelle. La religion n'est pas éternelle. Ça change à tout moment. Les hommes ne sont pas éternels. Écoutons Dieu. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir pour commencer à apprendre comment vous parler en vous faisant des vidéos qui vont vous faire du bien. Je vous donne directement ce que je reçois. Et ces leçons-là vont nous édifier. Agriculture. De tout ce que nous mangeons. Tout. Vous avez les graines. Vous avez les plants. Ça ne doit pas s'acheter hors de chez vous. Tout est là. Il y a un chant en étonne qui dit ou dire encore ou n'arrêt et soir un dieu ya boulonko a ti charla ti a ti charla. Quand tu suces la canne, la tête là, que tu ne peux pas sucer, tu coupes. C'est ça qui devient le boutu. Tu plantes, ça va te donner plusieurs cannes à sucre. Essaye, mon fils, même derrière la case de papa, s'il y a moyen. Va acheter une canne à sucre et tu viens planter le bout d'en haut là. Bien, tu arroses, tu mets là. Toi-même, tu auras les cannes à sucre que toi-même, tu auras planté. Mange un avocat. Tu enlèves le noyau. Derrière la maison de tata, tu plantes. Si à Yaoundé, ça n'a pas de place,
Tu cherches chez Tantine au village. Tu dis, Tantine, je voudrais essayer de planter l'avocat. Tu plantes. C'est le safoutier, tu manges, tu laisses le noyau. Le noyau, là, tu mets dans une boîte même comme ça, tu mets de la terre, ça va pousser, tu cherches là où tu vas planter. Moi, en chasse, j'ai des manguiers, des safoutiers, des avoutiers. Parce que quand j'étais à Yaoundé, pendant les vacances, ma mère prépare mon départ en vacances chez mes grands-parents. Moi, j'apporte mon sachet. Les choses que je vais amener, j'ai mon sachet des noyaux de mangue parfumés que eux, ils n'avaient pas là-bas. J'arrive, je donne aux tantines. Chacun plante. On dit ça, c'est le manguier de Teresa Ndomo. Ils sont morts. S'ils n'étaient pas morts, c'est que quand j'arrive en chasse, on va vous montrer que ça, c'est Teresa Ndomo. Andorra Teresa Ndomo. Je n'étais jamais parti en vacances en chasse sans apporter un petit sachet de noyaux. Et je partage à toutes les grand-mères. Oui, je faisais ça. Si ça avait été bien entretenu, c'est que là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on avait un commune coq. À côté de après la maison des grands-mères, on montait là-bas, il y avait rien qu'une forêt de canne à sucre. Tu saoules, tu dors. Où est-ce que vous allez trouver ça maintenant? Nulle part. Vous allez avoir faim. Vous dites qu'il y a la sorcellerie. Si moi je rentre, moi je vais aller rester en chasse. Moi je vais voir la sorcellerie là qui va me manger. Vous faites peur à tous les enfants. Les enfants ne peuvent plus aller en vacances. Ils ont peur de sorcellerie. Mes enfants, il n'y a pas la sorcellerie là-bas. C'est la peur qu'on a instaurée entre les familles, entre les générations. Nous, on n'avait pas peur des grands-parents. Nous, on arrive, on tombe dans leurs genoux. Et ils nous gâtent. Aujourd'hui, on dit elle est sorcière. Sorcière que si elle était sorcière, elle aurait mis au monde ta mère ou ton père. Enlevez ça de vos têtes. Grand-mère n'est pas sorcière. Grand-père n'est pas sorcier. Quelqu'un qui les appelle comme ça, vous dit que non, n'appelez plus mon grand-père qui est sorcier. Vous allez voir comment ils vont vous aimer. Ils vont vous protéger. La maman ne peut pas vous protéger mieux que grand-père et grand-mère. C'est moi qui vous dis. Un grand-père et une grand-mère sont très attachés aux petits-fils et aux petites-filles. Quand vous coupez le lien là, l'enfant est désaxé. Parce que vous grondez seulement les enfants. Vous grondez maman, vous grondez les enfants, vous grondez grand-mère. L'enfant est désaxé, il va aller où? Pour se réfugier. C'est chez les grands-mères. À bon entendeur, salut. Reliez les familles. On vous a trompé. On a mis la haine dans les familles. Rassemblez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. C'est ce qu'il dit. Vous-même, vous voyez comment quand je parle là, il scintille là, non? Il confirme ce que je vous dis. Les leçons principales que vous devez avoir avant d'aller courir pour aller chercher l'argent à gauche, à droite. Est-ce qu'on a besoin même de demander un prêt à ces hommes d'affaires du Cameroun ou du Tchad Il y a ce qu'on appelle l'esprit patriotique. Le pays est en danger. Vous avez beaucoup de milliards. Que chaque milliardaire enlève même 500 000 euros. Si vous avez 3 milliards d'euros, enlevez 500, donnez pour qu'on développe. Et vous, à qui on donne, ce n'est pas pour que vous mangez avec, ce n'est pas pour voler. On a besoin de bâtir. Les routes,
Vous avez dévié les routes ailleurs et vous n'avez même pas fait de belles routes. On ne voit pas les routes. Comment on peut développer? On va transporter la nourriture comment? Pour arriver à les vendre. Et puis les BAM, c'est là, contrôler le marché. Aucune boîte ne doit plus être fausse, monsieur le ministre du Commerce. Le contrôle doit être strict sur les marchés et le prix appliqué à la lettre. Vous allez voir comment ça va changer. Une BAM Selam au marché qui triche, faites-lui la leçon. Elle ne recommencera plus. Les autres vont suivre. Et puis le marché est sale. Pourquoi on doit aller chercher Isakam pour venir nettoyer le marché? Moi, j'étais en Chine. Là où tu vends, ça doit être propre. Tu dois nettoyer là où tu fais ton là. Pourquoi il faut aller chercher Isakam? Hein, les femmes du marché. Tout ce que vous avez là, les restes de macabo et tout ça, pourquoi vous jetez ça? Il y a des choses qu'on doit récupérer là-dedans. Ça devient de l'engrais. Organisez-vous de manière à ce qu'il n'y ait plus de pertes. Beaucoup de nourriture sont perdues sur le marché. Et pourquoi vous préférez rester dans la poubelle? Vous, ces femmes-là, vous ne balayez pas chez vous. Pourquoi vous laissez vos marchés comme ça? Quand les gens viennent, on filme, on voit que vous êtes dans la saleté. Mais non. Ceux qui organisent les marchés, il faut que si on donne un endroit à une femme, qu'elle ait un comptoir, il n'y a plus à poser les choses par terre. Et les comptoirs, c'est facile. Vous pouvez faire le bois, on plie comme ça. Et quand la femme arrive, elle ouvre, elle pose, elle met ses choses dedans. Elle a son sac de macabo à côté et elle pose ça sur les tables. Enlever la nourriture par terre sur les marchés, ça présente très mal. Et on dit que nous sommes sales. Organiser le marché, les femmes. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est sale, que ça, on dit que nous sommes sales. Est-ce qu'on dit seulement? Mais c'est vrai. Quand on filme vos marchés, vous n'avez pas honte? On est obligé de casser pour que vous vous restauriez, vous vous organisez. Toujours le désordre. Vous ne pouvez pas faire un peu de l'ordre dans le marché. Mesdames, organisez-vous sur les marchés. Les comptoirs doivent être rétablis. On n'a pas besoin de nourriture par terre. Monsieur, les gens qui gèrent le marché, faites les comptoirs en ciment. Vous posez comme ça tout droit et tout le monde est derrière un comptoir. C'est-à-dire, ils posent la nourriture sur les plats de ciment là. Il n'y a plus rien par terre et les marchés seront propres. Et les gens ne vont pas être écrasés par les voitures. Une lignée comme ça, tac, un marché. On signe la tac. Et puis on met la toiture. C'est tout. Les gens sont à l'abri de la pluie. Vraiment, je ne sais pas comment vous qui partez voyager, messieurs les maires, vous êtes partis dans les autres villes. On ne vous a pas montré les marchés là-bas, comment ça se trouve. Venez faire ça ici, chez nous aussi. Oh. Moi, j'ai de la peine, mes frères. Voilà, les marchés doivent, j'ai vu, vous pleurez qu'on a cassé. Quand on va encore vous donner une place, n'allez plus vous mettre en désordre. Organisez ces femmes pour qu'elles aient des comptoirs qui sont de manière à ce que un long comptoir, deux longs comptoirs, trois, quatre rangés. Et les gens passent entre ces comptoirs-là pour acheter les choses. Si c'est ici qu'on vend les oignons, toutes les vendeuses d'oignons, c'est ici. Si c'est l'arachide, toutes les vendeuses d'arachide, c'est ici. Si c'est les bitacola, toutes les vendeuses de bitacola, c'est là-bas. Si c'est le plantain, tout. C'est comme ça on sait que je dois aller acheter le plantain. Je vais aller dans cette rangée. Je dois aller acheter les ignames. Je pars dans cette rangée. Organiser les marchés. C'est dommage. Je voulais rentrer quand j'ai fini avec la Chine.
Je sais que vous êtes très têtu, très désordonné, mais je voulais qu'on essaye. J'avais initié les supérettes, une app en prévision. Malheureusement, il y a tellement de désordre que on ne sait par où commencer. Oui, on va créer la peur de guerre là-bas. On crée la peur de guerre là. On vient vous faire le boxon dans les capitales pour que vous vous entretuez là. Mais les forêts restent vides. Et les gens s'en accaparent. Et si tout le monde doit vivre dans la capitale, qui va vivre dans les coins? Moi, pardon, donnez-moi une forêt là où vous voulez que moi je vienne là-bas, je vais aller entrer dans la forêt là. Et je vais créer ma ville là-bas. Et vous viendrez. Je vais vous montrer comment la Chine a créé les villes. Vous parlez de faire un corridor à Yaoundé. Non, monsieur, je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe de ville. On va tracer les routes qui vont se croiser, entrecroiser pour faire décentraliser la ville de Yaoundé, la ville de Douala. Ce n'est pas ce que vous racontez là. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on développe une ville. Venez voir dans les autres. La route traverse la ville. Elle retraverse de l'autre côté de manière à ce qu'il n'y a pas de bouchon. Si c'est ici est bloqué, l'autre route là-bas va vous redonner. Il faut tracer les villes. Quand vous êtes venu construire en désordre, c'est votre problème. Le moment venu, vous serez obligé d'être cassé. Une ville a plusieurs cloisonnements de manière à ce que si c'est bouché là-bas, tu ressors de l'autre côté et tu vas contourner, tu rentres. Ce que vous dites là qu'on va contourner là, non, ce n'est pas bon. C'est toujours des issues de blocus. Non. Il y a plusieurs routes dans une ville. Vous pouvez sortir d'ici, vous partez croiser là-bas, vous traversez ici, il y a bouchon ici, vous tournez, vous reprenez une autre route. Ça, c'est facile à faire. Moi, je ne suis pas qualifié, mais j'ai vu les autres faire. Et ça décante. J'ai vu la ville de Beijing être transformée d'une manière, je vous assure, si vous connaissiez Beijing, autant où nous sommes partis à Beijing, et vous dites que vous repartez à Beijing aujourd'hui, on ne pourrait pas vous retrouver. Merci Seigneur pour tes leçons. Le Seigneur vous demande de vous organiser, de vous aimer et surtout de ne plus être paresseux. Vous qui pensez que c'est étant assis sur les plateaux de télévision, c'est là où vous escroquez l'argent aux gens et vous parlez des litchis, vous parlez des formations. Il faut aller au champ pour leur dire comment on cultive. Il y a les ministères du tourisme qui sont en charge de montrer comment ça se passe dans les pays. Ce n'est pas les blogueurs. Il y a des services spécialisés pour ça. Vous voulez ce qui vous donne facilement l'argent. Et le bling-bling. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Quand vous donnez les honneurs à un porte-parole d'une organisation qui assiste à une réunion, mais vous vous trompez. Ce n'est pas la personne qui parle qui a fait le discours qu'il prononce. C'est une équipe.
qui s'est assise et qui a choisi une personne pour que ce soit elle qui va dire ce qu'elle dit là-bas. Et vous lui donnez les honneurs, mais on se moque de vous. Et vous venez sur les tableaux pour dire que c'est vous, et vous êtes même très content. Mais vous vous moquez de vous-même. Dans chaque organisation, il y a un porte-parole. Le porte-parole ne veut pas dire que c'est lui qui parle. On lui a donné, par exemple, l'histoire de Madame qui a parlé pour la rencontre avec la Russie et l'Afrique. Ce n'est pas elle. C'est un discours préparé par une équipe. Elle a été seulement porte-parole. Mais vous en faites un drapeau africain pour dire que, et elle dit qu'on peut lui faire quoi que ce soit. Qui s'occupe d'elle? Non, on n'a pas son temps. On sait que c'est du bling-bling. C'est politique. Il faut être lucide. Il faut comprendre le jeu politique. Quand, par exemple, un journaliste parle, ce n'est pas lui qui crée ce qu'il dit. Il collecte les informations. Donc, il n'a aucun honneur sur les informations qu'il ou elle a collectées. Il nous apporte les informations. Mais vous, je ne sais pas si vous comprenez un peu que vous vous trompez vous-même, vous vous donnez des honneurs qui ne sont pas valables. C'est pour ça qu'on vous laisse vagabonder, vous montez, vous descendez, vous racontez n'importe quoi. Non. Surtout au Cameroun. Tout le monde veut être cling, cling, clang, clong, clong, cling, cling, cling. On table les tam-tam. Les likes que vous avez là, c'est pas ça qui fait la valeur de ce que vous dites. Hein. Nous, on a appris ça. Parce que les likes s'achètent. Les likes que vous avez là, si vous êtes dans des partis politiques, mais on dit à tout le monde likez. Si vous êtes des activistes, likez ça. Et vous prenez la valeur de ça. Si c'était valorisé, ce n'est pas le résultat de ce que vous revendiquez que vous avez la valeur de ce que vous dites. Tant que vous n'avez aucun résultat positif, vous perdez du temps. Vos likes ne servent à rien. Non. Ayez 5 millions de likes. Le monde ne bouge pas à votre guise. Et vous dites que quoi? Vous venez chercher les vues. Les vues là, ça donne quoi? Et depuis 3 ans, ça vous a donné quoi? Depuis 5 ans, ça a donné quoi? Mais le monde avance devant vous. Et vous négligez là où il faut regarder, là où il faut amener les gens. Les likes là, on doit les amener sur des sujets de développement pour rechercher les solutions de notre souveraineté et le développement. Vous entraînez les enfants vers le sexe, vers l'argent facile. 2 choses destructrices de la famille. Regardez vous-même ce qui se passe maintenant sur les plateaux. On nous parle des vendeuses de piments, là où les gens, eux, ils s'en vont s'enrichir à Dubaï. On ridiculise la femme à ça. On la réduit à un objet. Et les hommes, ils se servent de ces femmes fragilisées. Mais il faut être honnête, ces hommes, pour que vous-même regardez la honte que vous posez sur le nom Cameroun.
Moi, j'ai fini la course. Je me disais vraiment, comme il y en a qui sont dans les universités en France, partout, Canada et tout ça, quand je vais rentrer pour commencer la marche du postdoc, de notre développement, je trouverai des techniciens, parce que moi, je ne commence pas avec les académiciens, on commence avec les techniciens. Même les petits-enfants de l'école primaire peuvent vous fabriquer des choses que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. On forme à partir du bas âge. C'est pour ça que les enfants chinois apprennent le piano. Le piano adoucit les mœurs. Le piano forme. L'enfant commence à compter. Il sait que je dois poser le doigt ici et tout ça. La réflexion, ça développe. Et il y a plein d'outils comme ça. C'est comme les balafons chez nous. Les enfants qui apprennent à jouer le balafon, ils savent que si je tape ici, c'est tel son. Je tape là. Il y a la tension qui est retenue là. La culture, vous avez détruit. L'agriculture, vous avez détruit. Les rivières, vous avez détruit. On va faire comment alors? Bien boya alors. Mes frères et sœurs, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Je vous le promets. Si moi, j'ai fait le tour du monde là, sans sac d'argent sur le dos, si vous prenez la décision de développer le Cameroun là, le ministre des Finances n'ira plus chercher les prêts. Ceux qui ont les milliards vont donner, mais à condition que lui, il ne gère plus ça. Il faut qu'un consortium gère cet argent-là et on développe le Cameroun. Alléluia. C'est comme ça que la Chine a fait. Il y a des gens qui sont là pour surveiller la gestion de l'argent que même le petit planteur va donner 5 francs. On va faire le John John. On va développer le Cameroun. Les régions qui ont bénéficié de tout ce qu'on a versé ne font pas partie de la section qui commence. Ils en ont bénéficié. Ils vont régler les comptes avec ce qu'ils ont fait. Le reste du pays est nu, complètement nu. Il faut trouver des moyens, de possibilités d'organiser. Il ne faut pas toujours redonner l'argent à ceux qui ont mal géré. À bon entendeur, salut. Merci Seigneur. Je crois que j'ai beaucoup dit, non, j'ai tout dit. Y a-t-il autre chose à dire, Seigneur? Responsabiliser les femmes. Les bling-bling là, on quitte de doing business. On est dans le tourisme en train d'aller montrer les villages. C'est pas comme ça. On se concentre sur un point, sur une région. On la développe, les gens voient. On montre aux gens comment on développe et les résultats sont là avant d'aller ailleurs. Pas à pas, on va développer l'Afrique. En général, le Cameroun en particulier, nous bavardons trop pour ne rien réaliser. Voilà la conclusion du Seigneur. Je vous aime bien. Moi, je ne vous critique pas. Je voudrais apporter les solutions. Et je me sens très bloqué par les bling-bling d'abord. Parce qu'ils bling-bling partout. C'est des voyages inutiles que vous faites là. Il y a des services de marketing d'État. Il y a des services de la promotion culturelle de l'État. Le tourisme a un ministre qui doit ouvrir les horizons, nous montrer le pays. Le ministère du Développement économique a un ministre.
est confus, confusion totale. On ne donne pas la possibilité aux gens de travailler librement pour avoir un résultat. L'industrie, il y a un ministère de l'industrie et du développement économique. Là-bas, on ne peut pas déranger les gens avec le bling, bling, bling. Les gens sont en conclave de réflexion tous les jours pour sortir le guichet unique. Ne ratez plus le guichet unique. Il faut que vous concentriez tout à l'entrée de ce guichet unique-là. C'est ça qui protège le pays. Plus de petites sorties. Vous voulez investir au Cameroun, guichet unique. Vous remplissez tout là. On passe. Les bureaux là qui sont là-bas, c'est pour... Si c'est les mines, on va envoyer là-bas. Vous ne voyez personne des mines là. Vous êtes au comptoir du guichet unique. Votre dossier a un numéro et ça va sortir. Oh là là. La Chine est une grande école, mes frères et sœurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est je vous aime bien. Je me suis sacrifié pour vous, pour nous et pour les générations futures. Avec l'aide de Dieu, comme il est venu là, nous n'allons pas échouer. On va réussir. Louons Dieu, glorifions-le et disons-lui merci pour sa délivrance. Seigneur, merci. Et à demain, si Dieu le veut. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, économiste anthropologue, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Prenez les volets là, choisissez là où vous voulez travailler. Relations internationales, choisissez, je vais vous dire les volets. Économie mondiale, c'est très vaste. Je vais vous montrer comment on y entre. Anthropologie, c'est très vaste. C'est même la première discipline que je voudrais qu'on aborde. Pour la décentralisation, il n'y a pas un autre chemin. On doit être bien appliqué dans la décentralisation. Il y a eu trop de cafouillage, trop de désordre dans la famille camerounaise et la famille africaine. Que chacun se range. Chaque personne est née quelque part. À demain, mes frères et sœurs, si Dieu le veut.